Attila Etter, bonjour. Bonjour Laurent. Comment va l'union commerciale de Chambéry et surtout ses commerçants? Alors, on vit une période qui n'est pas simple. Pour rappeler quelques chiffres, on a eu les chiffres de l'INSEE mercredi dernier. Vous étiez en AG la semaine dernière. Exactement, on était en AG. Le jour d'après, on a eu les chiffres de l'INSEE. On a une croissance en France, on sait qu'on va finir à 0,6%. Ça fait un moment quand même que les centres-villes souffrent. Beaucoup, effectivement. Donc, comme je disais, on a une croissance de 0,6%. On est, j'allais dire, un des pays les plus mauvais élèves de l'Union européenne. En plus de ça, on a une consommation des ménages en chute. Voilà. Malgré une inflation qui est de 1%, on voit que le taux d'épargne a explosé. Voilà. Alors c'est tendu dans les commerces. C'est tendu. Les gens font plus attention. Alors en étant tendu comme ça et en ayant cet état d'esprit qui n'est pas toujours positif, comment on peut attirer les consommateurs encore dans les centres-villes et dans les magasins? Parce qu'il y a quand même de l'expertise dans ces magasins. Effectivement, on a la chance d'avoir à Chambéry un centre-ville et des commerces d'une grande diversité. Que ça soit des commerces indépendants ou des chaînes, on trouve une multitude de produits. Donc, on sait que nos commerçants sont très forts pour le conseil, pour vraiment proposer les bons articles à nos clients. Et malgré ça, on voit que c'est très difficile. Alors, par rapport à nos voisins, on est quand même bien placé par rapport à nos voisins des villes aux alentours. On est un peu la capitale de Chambéry, donc automatiquement ça attire un peu tout le monde. Mais on sait que c'est pas facile. On a d'autres problématiques aussi qui s'ajoutent à cela. On a pas mal de travaux en ce moment, voilà. Alors ça, c'est un vrai sujet. Alors, il ne faut pas faire trop de polémique là-dessus, parce que les travaux, c'est pour l'embellissement. Normalement, c'est positif. Et dans toutes les villes, on l'a vu à Albertville il y a quelques années en arrière, on a changé la rue de la République. Tout le monde était un peu tétanisé par cela. Puis finalement, une fois que l'embellie est là, ça rentre dans les rails, mais il faut passer le cap, quoi. Effectivement. Mais c'est pas simplement le travaux à un moment donné. Derrière, il y a des suppressions malheureusement de places de parking et une accessibilité. Alors on parle d'une quinzaine de places de parking quand on s'adresse à la mairie. C'est plus que ça? Globalement, c'est plus que ça. Voilà. Et malheureusement, quand on fait le calcul, même les grands parkings qui sont aux alentours, en périphérie de la ville, ne compensent pas les pertes de parking qu'on a. Et aujourd'hui, le consommateur, malheureusement, il a ce problème d'accessibilité déjà au centre-ville et en plus de trouver une place de parking. Mais entre Ravet et je dirais la gare, il y a de quoi se garer quand même, non? Non, on arrive à des moments où... Saturation ? Il y a saturation, malheureusement, voilà. Donc, tant mieux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, les travaux sont engagés, ça va aboutir. Il faut déjà améliorer l'accessibilité pour nos consommateurs pour venir au centre-ville. Plus de signalétique, qu'est-ce que vous attendez? Alors, je suis pas un spécialiste de l'urbanisme, mais vous pensez qu'on peut mieux faire sur Chambéry? On peut mieux faire, et surtout, ce qu'on demande vraiment, c'est qu'on ait vraiment un consensus, qu'on puisse entendre vraiment toutes les voix, aussi bien des commerçants, des professionnels, bien sûr des riverains, et qu'on trouve une solution. Bien sûr, ça va dans la marge de progression. On doit avoir un environnement plus sain, éco-responsable aussi, avec des modes de la mobilité douce, mais ça, c'est une vogue qui est partout. Exactement. Par contre, sauf qu'on ne peut pas transporter un meuble dans son vélo et on ne peut pas faire ses courses du quotidien. Et en plus, il faut aller tous les jours. À un rythme aussi assez régulier. Il ne faut pas aller trop vite. C'est vrai qu'en allant trop vite, on se rend compte, on a vu le ZFE qui a été annulé. Voilà. Donc, ils ont fait marche arrière. Donc, il faut aller au bon rythme. Alors, il y a des tendances aussi marché. Bon, les gens aiment consommer sur Internet. On ne va pas revenir sur le numéro 1 mondial. Mais il y a aussi des tendances qui doivent changer dans les boutiques. Vous êtes d'accord avec ça? Bien sûr, bien sûr. Les modes de consommation changent. Il faut qu'on s'adapte aussi. On voit qu'on a une population qui est beaucoup plus connectée, qui est au fait, qui veut de la fidélisation, de la personnalisation dans son parcours d'achat. Donc, c'est à nous aussi, au niveau commerçants, de changer les mentalités et de pouvoir s'adapter vraiment à ce que demande le client. On a vu plein d'expériences dans le digital pour les commerçants de centre-ville dans toutes les villes, et à chaque fois, ça n'a pas vraiment abouti parce que le commerçant n'a pas le temps de mettre à jour, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'articles par rapport à des grandes enseignes nationales. Est-ce que c'est vraiment la solution? Alors, oui, maintenant, il y a eu une autre évolution. Vous savez, la révolution de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a plein de processus qui peuvent être automatisés. Voilà, rien que répondre aux avis clients pour essayer de relancer sa base de données.
tous les clients ont des bases de données. On peut relancer pour les anniversaires, offrir des promotions, tenir au courant des nouveautés. Ça veut dire que le commerçant qui est toujours aimable doit en plus être geek dans sa vie du quotidien? Malheureusement, il faut qu'on s'adapte. Vous êtes convaincu de ça? Mais ça, c'est un peu votre métier qui vous dire ça, non? C'est rien à voir. Ouais, pas forcément. Ce que je veux dire là, on ne lui demande pas d'être geek, mais c'est des outils, on est obligé de s'adapter. C'est la même chose quand on a eu Internet. Au début, on disait, voilà, rien que mettre à jour sa page Google. Voilà, c'est le minimum, mais c'est nécessaire. Si on veut être référencé, si on veut être vu par les clients, c'est important de faire ce petit effort. Alors, qu'est-ce que fait l'Union commerciale de Chambéry pour aider ses commerçants et pour les sensibiliser finalement sur les thèmes que vous abordez? Voilà. Alors, déjà, le rôle de l'Union de commerçants, des commerçants et restaurateurs de Chambéry, c'est d'essayer d'amener encore plus d'attractivité au centre-ville. Donc, pour ça, on a différentes actions. On a lancé, par exemple, notre carte cadeau qui s'est digitalisée. On peut l'avoir physique ou digitale. J'invite d'ailleurs toutes les entreprises à acheter ces cartes cadeaux de l'UCA pour leurs employés. C'est comme ça fait 2-3 ans que vous avez mis ça en place. Ça exactement, bien, je crois. Exactement. C'est comme les cartes restaurants des grandes enseignes. Ça permet justement aux employés d'avoir cette carte et de consommer dans près d'une centaine de commerces ou restaurants locaux et d'investir dans l'économie locale. Voilà. Déjà, ça c'est une chose. Ça permet d'amener du flux vraiment dans nos commerces. En plus de ça, nous faisons des événements, des animations et nous sommes le relais entre les commerçants, les municipalités, que ce soit la mairie, le département, voilà. Là, vous allez faire danser, je dirais, les consommateurs à la fin du mois, c'est ça? Exactement, c'est fin août. Mais avant ça, on a plein d'autres événements. On a des événements forts pour cet été. On a le marché des potiers le 19 juillet. Aujourd'hui, Chambéry s'inscrit vraiment comme ville référence pour ce marché des potiers. Rue de Boigne, c'est une édition qui maintenant fait acte de référence? Effectivement. Alors, cette année, exceptionnellement, ça sera Place Saint-Léger et Place Métropole, du fait qu'il y a des travaux Place CAF. Et on a même des potiers qui viennent d'Italie. Voilà, donc ça, c'est samedi 19 juillet. Ensuite, on refait encore une semaine commerciale. Là aussi, on a pris un arrêté municipal pour que les commerçants puissent exposer leurs offres, leurs nouveautés, leurs promotions et avoir une semaine où les gens peuvent faire de bonnes affaires à Chambéry pendant l'été. Donc du 19 au 23 août, ça permet aussi de relancer un peu l'économie. Et effectivement, on finit le samedi 30 août par la deuxième édition de Dans ta ville. Donc c'est une superbe édition. Les autres villes nous envient ce concept. Ça a très bien marché sur la première édition. Très très bien marché. Voilà. Donc le concept, plus d'une vingtaine d'écoles de danse et d'associations qui sont invitées, qui vont faire danser gratuitement les Chambériens. On va avoir de la country, de la salsa, la kizomba, voilà, différentes danses. Et on finit par un final place du Palais de Justice cette fois, parce qu'on attend plus de 3000 personnes, avec 4 DJ de 19h30 à minuit et demi. Quel est votre rôle aujourd'hui avec les municipalités, avec le département, pour faire bouger le code? Et quelle est la puissance que vous représentez d'après vous? Alors, on doit être force de proposition. On doit proposer des événements, des solutions. Voilà. On sait qu'il y a... C'est plutôt dans le partage que dans le conflit. Bien sûr, bien sûr. Il faut travailler intelligemment. Ils ont besoin de nous, on a besoin d'eux. Voilà. Il faut qu'on travaille, on a besoin d'avoir une ville qui est attractive. Est-ce qu'il y a des villes en France qui font acte de référence et qui font qu'aujourd'hui, le centre-ville s'en est bien sorti? Alors, on n'a pas forcément de grandes références parce que en ce moment, comme on l'a dit, la consommation... oui, c'est un peu global. Ouais, c'est un peu global. Mais il y a plein de petites actions. En plus, maintenant, je suis le référent pour les unions commerciales de la Savoie. On s'est réunis un peu, on essaie de se retrouver pour essayer de communiquer, d'échanger un peu les bonnes idées qui se font entre les différentes unions commerciales. Alors, on a la chance à Chambéry d'être assez en avance. On a une équipe formidable d'unions commerciales à Chambéry, plus de 15 personnes, des commerçants, des restaurateurs, des bénévoles, voilà, qui donnent de leur temps pour essayer d'animer cette union commerciale. Et donc, voilà, c'est important. On essaye des choses, il y a des choses qui marcheront moins bien, des choses qui marchent mieux, mais à chaque fois, il ne faut pas s'arrêter. Faut essayer. Et surtout s'adapter à la demande du client. Et il faut qu'on amène les gens en ville, quoi. Et rappeler aux consommateurs que ce sont des gens de métier qui tiennent souvent ces boutiques. Exactement. Merci Attila. Merci Laurent.